Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Donc aujourd'hui je m'apprête à faire juste une capsule pour le moment parce que dans ma tête, je sais pas, on me dit family affaires. Family affaires, donc ça résonne histoire de famille. Donc vais prendre des cartes tout simplement et je vais regarder quel message on veut me communiquer. Donc on veut nous communiquer par rapport à cette histoire de family affaires, nos histoires de famille. Donc c'est une guidance intemporelle. Quand vous tomberez sur cette vidéo, forcément, il y aura des choses qui vous parleront. Donc ici, on va parler de famille. Donc là, on ne parle pas de tirage à choix, juste une guidance intemporelle. Donc je vais commencer tout de suite devant vous pour savoir qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce que j'ai entendu famille affaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de famille affaires? Alors, je vais tirer plusieurs cartes. Je vais prendre une tendance générale sur ce thème, famille affaires. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? Alors, je vais déjà plutôt commencer de suite par regarder qu'est-ce que ça veut nous dire. Donc, avec une arcane majeure qui est la lune, et par rapport au thème famille et affaires, qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc déjà, il y a beaucoup de réflexions, j'entends la nuit, où on a des pensées vis-à-vis de notre famille. Alors, famille, c'est très large. Ça peut être la famille de sang, comme la famille qu'on s'est construit, les amis ou autres. Alors, excusez-moi, vous ne voyez pas la carte. Ici, en tout cas, il y a des affaires peu claires. Voilà ce que j'entends. Des illusions par rapport à notre famille, de cœur, de sang, d'âme. De la duperie, de l'incertitude, des erreurs, de la tromperie, de la malhonnêteté. Il y a peut-être un danger au niveau de la famille. Euh, voilà, il y a une effusion de sentiments, mais je dirais plutôt de ressentiments. Où il y a quelque chose aussi, ça peut être une évolution souterraine, sous-jacente ou en gestion. Peut-être qu'il y a des rapprochements au niveau de la famille, après des difficultés. Alors, je vais en rester là. On va avoir des messages bien plus clairs au fur et à mesure, bien évidemment, de la guidance. C'est particulier, mais voilà. J'ai senti qu'il fallait que je partage cette pensée qui est venue à moi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 5 de bâton? Avec le 5 de bâton, en fait, on nous parle de compétition, de lutte pour la vie et pour la réussite, de jouer la comédie peut-être en famille, de ne pas divulguer ses opinions, ses ambitions, parce que ça crée du conflit. Voilà. D'être toujours obligé avec sa famille, donc c'est plus en général sa famille de sang, puisqu'on ne la choisit pas. Ses amis, normalement, on les choisit, donc on ne devrait pas en arriver là, même si ça arrive. Mais de toujours avoir la sensation de concilier ses goûts, ses besoins. On ressent une lutte, une difficulté, il y a un combat et souvent ça ressurgit la nuit, toutes ces pensées, ou alors on y voit plus clair, ou alors on a une forme de ressentiment, quelque chose où ouais, on est en désaccord finalement, on se sent pas à l'aise avec notre famille. Il y a clairement des soucis ici, ou alors c'est en train d'évoluer, peut-être que ces soucis vont disparaître, voilà ce qu'on veut me dire, hein. Avec l'examen et du temps, il y a peut-être des choses qui prennent fin en famille, donc hein, des disputes. Il y a un examen qui s'est fait et on voit qu'il y a des choses qui sont pas possibles au sein de notre famille, ou plus possibles, euh, et que c'est comme ça, hein, ça tombe à l'eau. En tout cas, s'il y a des choses qui sont tombées à l'eau, parce que là je les prends à l'envers. Mais voilà, c'est le constat qu'on en a fait. Peut-être qu'il y a une fin sur les difficultés aussi, j'entends. Ça peut être un message ou l'autre. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne.
Et ça aura mis du temps. Peut-être que ça va mettre du temps pour resolidifier la famille. Je vais quand même demander, pardon, je vais quand même demander ce qui se passe. Pourquoi, oui, pourquoi vous ressentez ça quoi, au niveau de votre famille? Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, pourquoi vous traversez cette épreuve avec votre famille? Pourquoi vous traversez cette épreuve avec votre famille? Le pouvoir d'approvisionnement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Ben voilà, vous êtes en train, tout simplement... alors, peut-être que vous êtes en projet, mais en projet avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous élever. Spirituellement, mais pas uniquement. Donc forcément, ça crée des bouleversements autour de vous, et notamment au sein de votre famille. Vous êtes en train de vous renforcer intérieurement, on vous dit, de prendre conscience de vous, donc aussi confiance en vous. Et vous êtes sur le chemin de la réalisation de vous-même. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces tracas familiales, tous ces tracas autour de vous. Je vais retirer une carte pour avoir un message complémentaire. Pourquoi vous vivez toutes ces épreuves avec votre famille actuellement? La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, excusez-moi, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Alors la retraite, c'est très parlant, c'est que vous en allez vers des cieux plus cléments, en fait, tout simplement, que vous avez décidé de... Alors quand je dis lâcher prise, c'est aussi couper le cordon. J'entends couper les ponts sur certains points et de comprendre, de réévaluer la situation familiale que vous avez avec votre famille, je viens de le dire. Vous avez une nouvelle perception de vous-même et du coup des autres, et notamment de votre famille. Donc le retrait, c'est vous êtes en train de décrocher de votre famille de sang, j'entends plus qu'autre chose, peut-être de vos amis aussi, de certaines personnes autour de vous, qui ont fait partie de vos amis, mais aussi de votre famille du coup. Parce que aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne, tout simplement, j'entends, c'est pour ça qu'il y a tous ces bouleversements, tous ces changements. Et vous lâchez prise aussi, j'entends, par rapport à votre famille. C'est-à-dire que vous avez pris conscience, en prenant conscience de vous-même, vous avez aussi pris conscience de, comme je viens de vous le dire, je me répète, de qui est votre famille, de comment elle fonctionne, etc. Alors, famille, affaires, c'est quoi ces affaires de famille, là, entre vous? Parce qu'on parle de famille et affaires, c'est quoi ces affaires de famille? Ah bah, c'est compliqué, là. J'ai pas la bonne carte. Quoi, ces affaires de famille? Oula. Bon, voilà. Le pouvoir d'approvisionnement, on a du grand et du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Hein, on voit qu'il y a des vieux sentiments, des choses qui vous retiennent un petit peu piégés. Et là, en fait, vous essayez de construire votre toile. En tout cas, vous avez essayé. Et puis, ça n'a jamais été, je crois... vu, entendu, et là je pense qu'il y a un espèce de projet vis-à-vis de vous-même ou d'être extérieur. Mais en tout cas, vous êtes en train de tisser votre toile. Hein. Les affaires de famille, là, c'est quoi ce truc de famille à faire, hein, comme je dis, c'est qu'il y a plein de choses qui ont fait qu'on vous a retenu aussi dans une toile, quand on dit dans une toile, c'est dans un cadre, dans une façon de faire, une façon de penser. Il fallait être absolument, ne pas sortir de cette toile, vous voulez, ne pas sortir du cadre, là j'entends. Et là, en fait, vous êtes en train de tisser votre propre toile, hein, votre propre échappatoire, parce qu'il y a eu des empêchements jusqu'ici qui ont fait que vous n'avez pas pu être au centre de votre vie, ou même de... Quand je dis de votre famille, c'est que vous n'avez pas été vu, encore une fois, entendu. Vous n'avez pas été placé au centre. Aujourd'hui, vous vous recentrez, vous vous placez au centre. Le puits, quête de la vérité, de la sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Donc là, clairement, vous allez...
ce truc de famille à faire, vous le ressentez parce que bah, vous plongez dans votre vérité, vous êtes plus vrai que nature, hein. Quand je dis nature aussi, c'est une mise à nu. Ça y est, là vous retournez à la source, on vous dit vous retournez dans les choses profondes, vous avez une connaissance intuitive, donc je ne serais pas surpris ou surprise que les gens qui m'écoutent à ce moment même soient des gens très spirituels, peu importe la spiritualité, mais il y a une quête de vérité, voilà, de sagesse, de vision. Vous êtes aussi peut-être quelqu'un de visionnaire, vous êtes quelqu'un qui voyait les choses avant qu'elles n'arrivent, hein, donc c'est pour ça que vous arrivez à construire avant même euh, d'obtenir, je ne sais pas comment vous dire, mais vous arrivez à... Vous avez une vision claire en fait. Et ça, vous l'avez toujours eu, j'entends, et peut-être que votre famille qui vous entoure actuellement ou qui vous entourait, soit ne l'a pas vu, c'était pas conscient, ou soit s'en est aperçu et a fait en sorte que vous pensiez que c'était des mensonges ou en tout cas que vous ne croyez pas à ces choses que vous ressentez, que vous viviez au fond de vous. Vous a fait taire tout simplement vos émotions parce qu'avec l'eau, on parle ici d'émotions. Et là, vous retournez, vous puisez dans vos émotions les plus profondes et pour ressortir voilà, avec la vérité. C'est très bizarre, hein, tous ces messages, mais ma foi. Euh, je vais continuer parce que je comprends que c'est pas la fin du message. Donc, cette histoire de famille à faire, qu'est-ce qu'on veut me dire là-dessus? Pour votre amour à vous propre, qu'est-ce que ça vous apporte? Pour votre amour propre, qu'est-ce que ça vous apporte, ces histoires de famille? Pour votre amour propre. Un nouveau départ, un coup de foudre, bah, vous commencez à vous aimer, voilà, vraiment, vous avez un coup de foudre pour vous-même, j'entends. Non, il y a vraiment une notion de nouveau départ, c'est que vous vous aimez mieux comme une forme de renaissance, j'entends. Et vous êtes aussi, au-delà de ça, c'est que vous avez une protection angélique. Aujourd'hui, vous allez prendre tout simplement ce que ça vous apporte, bah, c'est votre amour propre, mais c'est surtout oser parler, oser vous montrer tel que vous êtes, la voix libératrice, hein, vous voyez. Donc c'est la communication, donc vous êtes aussi et certainement quelqu'un qui est dans la communication, en tout cas qui a toujours eu peut-être l'art des mots, ou pas forcément, mais peut-être intérieurement, mais peut-être que vous n'avez pas su communiquer qui vous étiez, en fait, votre être. Là, ce que ça vous apporte clairement, c'est l'union à vous-même, parce qu'avec le 17, ça fait 8, donc c'est l'infini, mais c'est l'union à vous-même, vous allez peut-être aussi libérer votre famille, j'entends, par du fait de, de ce que vous émanez, ce que vous dégagez. Vous allez oser parler, oser prendre votre place cette fois, hein, avec cette carte-ci. Vous allez cette fois oser prendre votre place, d'accord, vous mettre au centre et vous allez oser dire « moi je suis comme ça ». D'accord? Et je comprends que toi, tu es comme ça. Et peut-être que, vous voyez, avec les deux cœurs, là, qui se débranchent, qui se déconnectent, peut-être aussi que vous allez déconnecter avec certaines personnes ou débrancher ou rebrancher justement votre cœur avec votre famille et dire, bah, vous allez accepter, en fait, vous allez vous accepter mutuellement en famille. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Il y a eu beaucoup de ressentiments, beaucoup de choses très difficiles. Mais je pense que là, il va y avoir une vraie relation d'échange où vous allez pouvoir parler au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où vous tomberez dessus. Il va se passer quelque chose à ce niveau. Je vais demander quels sont les blocages de votre famille, en tout cas des personnes de votre famille à qui vous pensez, envers vous. Quels sont les blocages de votre famille envers vous? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à cerner ou à comprendre ou à accepter? Quels sont leurs blocages? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, apprendre ou accepter de vous, votre famille? Quels sont leurs blocages? Ok. Le pessimisme, votre perception de la réalité
et juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Alors, ça peut être mutuel, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il vous renvoie à un état de vous-même qui n'est pas totalement toute votre personnalité, d'accord? Mais qu'il vous voit comme quelqu'un de pessimiste ou à l'inverse, hein, ça peut être inversement. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez les ressentir comme des personnes négatives, voilà, abattues, toujours obligées d'être soutenues. Peut-être qu'il y a cette forme-là, les blocages. C'est ce qui peut les bloquer vis-à-vis de vous, c'est qu'ils sont peut-être pessimistes aussi vis-à-vis de vous, qui voient tout en négatif et que vous voyez toujours tout en positif et que ça les fatigue ou inversement. L'ancrage, hein, le côté peut-être le manque d'équilibre, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déplacent. Donc c'est peut-être soit ils perçoivent chez vous un manque d'équilibre, ça peut être émotionnel, soit vous êtes tout le temps en mouvement et ils n'arrivent pas à vous suivre, ça peut être vous êtes tout le temps en train de déménager, ou vous ne faites pas de choses qui sont perceptibles ou palpables, et du coup ils se disent bon bah elle est complètement déséquilibrée, ça ne va pas du tout, donc voilà, ils ont des pensées un petit peu négatives. Qu'est-ce qui bloque c'est qu'ils ont des pensées négatives vis-à-vis de certainement la vie que vous menez, comment vous la menez. Peut-être que voilà, ils vous voient pas très équilibré. À la base, elle était retournée. Donc oui, peut-être un petit peu ce qu'on peut appeler perché, ce qu'on peut appeler... ouais, peut-être aussi dans le côté sombre. Peut-être qu'ils vous voient ouais, comme un personnage sombre. C'est très bizarre, mais... bah, je vais demander qu'est-ce qui bloque, encore une fois. Qu'est-ce qui les bloque qu'est-ce qui bloque votre famille qu'est-ce que votre famille n'apprécie pas chez vous? Qu'est-ce que votre famille, hein, la famille qui vous entoure, n'apprécie pas chez vous? Bah, vous voyez, hein, ça rejoint ce que je disais. Vous êtes tout le temps joyeux, joyeuse, vous êtes lumineux, lumineuse. Moi, vous voyez, j'avais du mal à percevoir quelque chose de sombre, mais vous êtes très optimiste et eux, ils sont très pessimistes, quoi. J'ai cette sensation. Alors inversez-le, hein, si vous semblez que c'est l'inverse, s'il vous semble que c'est l'inverse, mais vraiment, moi, ils l'apprécient chez vous, en fait. Ils apprécient, là j'ai demandé ce qu'ils appréciaient, c'est votre joie, votre amour, tout l'amour que vous donnez, comment vous rayonnez, etc. Mais du coup, vous voyez, ça peut aussi les mettre, les mettre en difficulté. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils apprécient chez vous. Qu'est-ce qu'ils n'apprécient pas, votre famille? Qu'est-ce que votre famille n'apprécie pas chez vous? Qu'est-ce que votre famille désapprécie chez vous? Alors peut-être que vous ne vous voyez pas justement, peut-être que votre famille vous voit bien comme vous êtes et que vous ne vous voyez pas, que vous n'arrivez pas à reconnaître votre valeur. Ou peut-être que justement vous vous battez, existe sans chercher à le prouver, hein, qui en ce moment, qui peut créer du conflit en ce moment, c'est que vous êtes peut-être, et vous voyez on a encore le 10, donc le 1, vous êtes dans un nouveau départ en fait vis-à-vis de vous-même et vous êtes en train de vous reconnaître, hein, de comprendre votre valeur, d'aller vers ce que vous voulez. Et eux, ils ont la sensation que vous êtes en train de rentrer en conflit avec eux et de prouver sans cesse qui vous êtes. Et ça peut les fatiguer. Euh, ou peut-être aussi ce qu'ils n'apprécient pas, c'est que vous êtes toujours en train de vous dévaloriser. Aussi, c'est possible. Vous êtes toujours, et c'est peut-être ce côté aussi pessimisme, vous vous voyez pas, vous vous dévalorisez, vous êtes toujours peut-être en train de vouloir montrer, vous voyez que le miroir, montrer quelque chose, une image de vous qui n'est pas vous. Et vous voyez que le 1 et le 1, bon bah ça fait 2. C'est-à-dire que c'est aussi, on revient sur l'ancrage, le yin et le yang, donc l'union et une forme de déséquilibre. Des fois, voilà, ils pensent que vous êtes un peu déséquilibré, j'entends, que vous voulez montrer une image qui n'est pas qui n'est pas vous finalement.
Ok, ok. Et qu'est-ce qui vous bloque, vous, aujourd'hui, pour... quelles sont vos peurs, en fait, aujourd'hui, vis-à-vis de votre famille? Quelles sont vos peurs, aujourd'hui, vis-à-vis de votre famille? Ok. Bah, de prendre votre pouvoir, j'entends, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir, bah voilà. Et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. En fait, c'est vous avez la peur de trancher et d'être peut-être, j'entends, trop radical. Parce que là, vous êtes arrivé, je pense, à saturation à un certain niveau. Vous êtes en train de transformer certaines choses, de reprendre le pouvoir. Et là, ce que vous craignez, c'est d'être bah, radical et aussi quelque part, j'entends, de faire de la peine, de faire mal en disant oui, non, peut-être, qui comprennent pas vos choix. J'entends qu'ils comprennent pas vos choix. Ça vous embête quelque part. Et c'est quoi vos peurs? Renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Bah voilà, en fait, vous les rendez plus coupables, si je puis dire, vous les rendez plus coupables de votre vie. En fait, en tout cas, euh, vous voulez pas qu'ils se portent responsables de votre vie ou coupables, même si c'est votre famille. Vous faites des choix, vous avez fait vos choix et vous les assumez pleinement. Et vous ne voulez plus être manipulé par leurs pensées, j'entends. Euh, voilà. Et vous, en fait, vous voulez de la vérité. On revient. Et vous voulez vous détacher de tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, en famille, ce qui n'est pas juste pour l'un ou pour l'autre. Vous voulez pouvoir être vous-même, j'entends, dans votre propre famille, quoi. Et qu'on vous apprécie pour qui vous êtes, tout simplement, et vice-versa. Écoutez, je pense que je vais tirer un message de fin qui va nous parler de conseils par rapport à cette situation. Et puis, ben, on terminera la capsule de cette manière. Donc, un conseil de fin par rapport à cette histoire de famille à faire. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ben, voilà, on me dit de tirer toutes les cartes, donc c'est super génial. Du temps pour vous. Il est facile de trouver des excuses pour justifier certaines occupations, notamment lorsqu'il s'agit de s'occuper de ceux que l'on aime. Mais vous n'apporterez rien à personne si vous ne vous sentez pas bien. Vous aussi comptez énormément, prenez du temps pour vous et pour vos besoins. Bon, bah là, c'est clair. Voilà, il faut que vous appreniez à dire oui, non, peut-être, que vous appreniez à prendre soin de vous. C'est ainsi que vous pourrez prendre aussi soin de votre famille, hein, des gens que vous aimez de votre famille. Ça va être les conseils et le mot de la fin. Ensuite, un don du ciel. Toute expérience difficile porte en elle un don du ciel. Même si on ne le voit qu'après coup, cherchez le don caché car il y en a toujours un. Donc si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés avec votre famille, on vous dit que c'est un cadeau du ciel, c'est pour amener à des choses beaucoup plus belles et on vous demande ben, de prendre ça de cette manière. Laissez l'univers faire son travail. Je pense qu'ici, votre famille aussi a besoin de comprendre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous n'êtes plus du coup. Mais on vous demande de ne pas chercher à le prouver, hein, d'être toujours là pour les uns ou les autres, de ne pas chercher à prouver par exemple que vous êtes une bonne personne, que vous avez des belles intentions. On vous demande de prendre soin de vous, de prendre plutôt du temps pour vous, d'être dans votre vérité, d'être dans votre justesse, que ça leur déplaise ou pas, qu'ils pensent du bien ou pas, sans être radical aussi. Et on vous dit, laissez faire l'univers. Donc nul besoin de savoir comment votre demande sera exaucée, c'est le travail de l'univers. Tout ce que vous avez à faire est de savoir ce que vous voulez et de croire en sa réalisation. Aujourd'hui, voilà, vous portez peut-être un projet à cœur, des rêves. On vous dit, allez vers ça, allez vers vous-même. Ça vous permettra aussi d'aller vers vos rêves. Et
Je pense que tout va s'arranger et on vous dit bien évidemment le mot de la fin, pardonner. L'une des clés du processus de guérison est le pardon. Voilà. Si le ressentiment nous restreint et nous enferme, alors le pardon libère et émancipe. Donc il est clair qu'il y a eu des ressentiments, je vous l'ai dit dès le départ, hein. Avec la lune, le 5 de bâton, au niveau de votre famille, il y a des soucis familiers à faire. Ça veut dire qu'il y a des affaires de famille qui vont pas très bien, clairement. Et on vous dit d'apprendre à pardonner, pardonner ce qui n'a pas été entre vous. Ça reste votre famille. Il n'y a aucune culpabilité à avoir dans ce que je viens de dire. Mais je crois qu'il est plus important, bah voilà, avec Dis ta joie, de rayonner votre joie, hein. On ne peut pas être tout le temps joyeux. En tout cas, c'est ce que pense. Vous êtes quelqu'un d'optimiste, de positif. On vous dit de rester dans ces énergies-là, de pardonner, de prendre du temps pour vous, de voir la situation actuelle comme quelque chose de bon pour vous, qui va vous permettre de vous élever individuellement, mais aussi finalement en famille, et de laisser faire l'univers. Voilà. Tout cela n'est qu'une question de timing, de temps, et tout va s'arranger. Voilà ce qu'on me dit. Je vous remercie, je vous dis ciao ciao. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas que ce sont des tirages intemporels. Je vous remercie d'être toujours présent sur la chaîne et je vous dis à bientôt.